Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Jordan Emongo. Aujourd'hui, j'aide les entreprises ainsi que les marques personnelles à pouvoir gagner en visibilité grâce aux différents outils digitaux que nous avons aujourd'hui. Et j'accompagne également les jeunes professionnels qui sont un peu perdus, qui ont besoin de trouver leur voie dans le monde de l'emploi. Je les accompagne également à trouver leur voie grâce à différents outils que j'ai mis en place et à un programme même que j'ai mis en place pour pouvoir les accompagner, pourquoi pas gagner en visibilité sur LinkedIn. Il y a plusieurs mythes autour de l'emploi. On pense que pour avoir un emploi, faut forcément avoir des contacts avec ou encore une relation avec le DG. Il faut forcément avoir un fort réseau. Ou avoir l'emploi, faut peut-être faire de longues études. Avoir un emploi, c'est vraiment un grand challenge. Il faut beaucoup de prières, il faut jeûner, aller sous l'eau pour aller jeûner pour avoir un emploi. Alors que je pense avoir un emploi, c'est un ensemble de process qu'il faut juste mettre en place. Et j'ai souvent l'habitude de dire que trouver un emploi, c'est un projet dont il faut étudier la faisabilité. Mais nombreux de jeunes n'ont pas conscience de cela. Voilà pourquoi ça traîne. Je suis conscient qu'il y a quand même des difficultés ici au pays. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de réalités au pays. Mais ça reste quand même un projet dont il faut étudier la faisabilité afin de pouvoir arriver à la fin de ce projet à réussir. Voilà. Chaque semaine, je reçois quand même des offres d'emploi où on recrute, où une entreprise a besoin peut-être d'un CM, d'un développeur, d'un commercial. Donc je pense que il y a de la demande. Il y a de la demande, mais seulement on ne sait pas peut-être bien se positionner, on n'a pas peut-être les bons canaux qu'il faut. Et à force aussi d'attendre que quelqu'un contacte, pourquoi ne pas créer. Aujourd'hui, on parle aussi de l'auto-emploi. Ça peut être également un moyen qui peut aider un jeune à pouvoir attirer vers lui des opportunités. On est plus dans la posture de la personne qui attend que les opportunités viennent, plutôt que de cette personne-là qui met en place un système qui pourra l'aider en fait à attirer vers lui les opportunités. Se faire accompagner par des gens qui maîtrisent le domaine de l'employabilité, des coachs carrière. Aujourd'hui, ça existe. Et moi, je suis en pleine formation de coach carrière. D'ici peu, je serai certifié coach carrière. Donc, c'est de se faire accompagner par les personnes qui peuvent bien vous aider à pouvoir y parvenir. C'est aussi de travailler son personal branding. Aujourd'hui, on en parle. Il est important. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut vraiment atteindre nos objectifs professionnels. Travailler son personal branding, parler de ce que l'on sait faire. Parce que si tu ne dis pas ce que tu sais faire, personne ne saura que tu le fais et personne ne pourra te contacter pour ce genre de service. Donc, c'est se positionner. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, facilement, on peut parler de ce qu'on sait faire sans forcément avoir un gros budget. Il y a également des activités aujourd'hui, on a des conférences, on a des ateliers. Ce sont des opportunités aussi pour nous les jeunes de pouvoir y participer. Question de se vendre, question de pouvoir faire savoir aussi au monde ce qu'on sait faire, ce qu'on apporte. Parce qu'après, à la base, on va sur le principe où les gens ont besoin de quelqu'un qui va les aider, de quelqu'un qui va les aider en fait à pouvoir résoudre un problème. Donc si on arrive en fait à mettre en avant ce côté où je suis un solutionneur, j'arrive à apporter tel problème, à apporter telle solution à tel problème, je pense que on est en train d'optimiser nos chances d'avoir de l'emploi. Je peux vous rassurer qu'il y a de l'emploi, il y a de la demande, mais il suffit juste de pouvoir mettre en pratique ces quelques petites astuces que j'ai partagées. Il y en a plein. J'en parle d'ailleurs même dans mon e-book que j'ai mis en ligne il y a pas très longtemps. Les jeunes qui sont dans l'informel, qui vendent, qui travaillent dans des salons de coiffure, qui ont peut-être une table au marché, ce qu'ils font pour moi, c'est de l'expérience professionnelle. Parce que vous allez remarquer que c'est presque les mêmes outils qu'on utilise. Gestion, relation clientèle, gestion de stock et tout. Ce sont les mêmes outils, peut-être que c'est le cadre qui change. Donc pour moi, c'est l'un des challenges que je suis en train de chercher à relever en ce moment, c'est de changer en fait cette conception dans l'esprit des jeunes, que ce que je fais un peu dans l'informel, c'est pas un travail, c'est pas une profession, encore c'est pas une expérience professionnelle. Pour moi, ça l'est. Je prends mon exemple. Moi, j'ai commencé le marketing. J'ai commencé vraiment le marketing dans la rue. Je me rappelle encore pendant mes temps de galère, j'étais à Pointe-Noire. Je cherchais vraiment l'argent. J'avais pas de moyens.
Et là, une opportunité est venue où il fallait vendre des produits dans les rues. On les appelle un peu les commerciaux et tout. Donc, j'ai fait cette activité pendant, je crois, une semaine parce que c'est vrai, c'était pénible. Travailler sous le soleil, c'était quand même chaud. J'ai pas pu tenir. Mais pendant ces une semaine, j'ai vraiment découvert en fait le potentiel que j'avais dans le domaine de la communication. Parce que facilement, je pouvais captiver l'attention des gens, facilement, je pouvais vendre des produits et les gens pouvaient même me faire des retours. Quand tu parles bien, tu t'exprimes bien, tu sais convaincre et tout. C'est là où je me suis rendu compte que ce que j'étais en train de faire, c'était vraiment l'exercice que je peux aussi faire en entreprise. Donc pour moi, ça a de la valeur. Ce qu'on peut faire dans l'informel au marché, ça reste des compétences qui peuvent être valorisées. Il suffit simplement de savoir comment est-ce que je raconte cette histoire, comment est-ce que je valorise cette histoire auprès des recruteurs. Donc déjà dans mon CV, j'essaie de valoriser. Par exemple, moi, j'ai fait le terrain. J'essaie de mettre en avant déjà le côté gestion clientèle parce que j'ai eu à être en contact avec les gens pour les présenter le produit. Donc ça, c'est un aspect que je montre. Je montre également le côté où j'ai pu gérer les émotions parce que vendre un produit à quelqu'un, c'est aussi gérer son état d'humeur, c'est arriver un peu à le faire sourire. Donc tout ça là, en fait, ce sont des éléments que moi, je mets en avant dans mon CV et sans oublier surtout les résultats. Par exemple, sur la période où j'ai travaillé une semaine, combien de personnes, combien de gens j'ai eu à convertir en fait. Ils sont passés de prospects à des clients. Donc, je vais sur un exemple où, pendant ma prospection qui m'a peut-être pris un mois, j'ai eu à convertir, 50 prospects en clients. J'ai touché peut-être 100 personnes, mais sur les 100, j'ai pu convertir 50 personnes en clients. Donc, les gens, en fait, les recruteurs, ils ont besoin de l'impact en fait que tu crées derrière l'action que tu poses. Il y a même un système que j'ai mis en place, j'en parle dans mon e-book qui s'appelle le RAR, c'est rôle, action, résultat. C'est-à-dire que je parle du rôle que j'occupe ou encore que j'exerce, je parle de l'action, c'est-à-dire ce que je fais par rapport au rôle et le résultat que je mène en fait par rapport à l'action que je pose derrière le rôle que j'occupe. Donc c'est vraiment ça, mettre en avant les actions que j'ai pu mener, accompagner de cela les résultats. Je suis créateur de contenu sur LinkedIn. Je parle également de mes résultats sur LinkedIn. Ça peut également intéresser les chercheurs d'emploi, les pousser en fait à venir vers vous plutôt que toi tu ailles vers eux par rapport à ce que tu as déjà pu produire comme résultat. Ça peut les intéresser, les attirer pour peut-être décrocher de nouvelles opportunités. Sortir un peu de leur zone de confort. Parce qu'on est de ceux, pas peut-être moi, mais la plupart des jeunes, en tout cas, je rencontre, ils veulent un changement, mais ne sont jamais en fait prêts à mener les actions en fait qui mènent vers le changement. Le changement, c'est pas quelque chose qu'on subit, mais c'est quelque chose qu'on bâtit intentionnellement. Donc, pour le bâtir intentionnellement, il faudrait poser en fait les actions qui vont avec. Par exemple, assister à des conférences, par exemple, prendre part à des formations, se former en ligne. Aujourd'hui, on a plusieurs plateformes qui forment en ligne. Surtout participer à des conférences. Ça aide vraiment à non seulement réseauter, mais à voir un peu les choses autrement, voir un peu comment est-ce que les autres raisonnent, comment est-ce que les autres ont pu arriver peut-être à atteindre leurs objectifs, comment est-ce qu'ils ont réussi. Il y a une activité qu'on organise qui s'appelle l'apéro digital, qui vise justement à aider en fait les jeunes à savoir comment est-ce que je construis une carrière dans le domaine du digital, par où commencer et comment évoluer. Donc ce sont ce genre d'opportunités qui peuvent également aider les jeunes non seulement à rencontrer des personnes qui peut-être les inspirent, mais aussi à pouvoir dire un peu ce qu'ils font, une opportunité en fait de pouvoir se vendre. Voilà pourquoi sans hésiter, j'inviterai en tout cas tous les jeunes qui me suivront à prendre part à Apéro Digital. Ça vous aidera en fait à savoir qu'aujourd'hui le digital c'est un levier qui peut vraiment nous aider à pouvoir saisir les opportunités, à devenir libre financièrement. Tout à l'heure, je faisais rire même Jeannot pendant qu'on était en train de discuter.
J'ai reçu un message, c'était un achat en fait. Quelqu'un venait d'acheter mon produit digital. Je lui faisais rire, je lui dis voilà, on est là en train de causer, mais voilà, le système est en train de fonctionner, je gagne de l'argent pendant qu'on est en train de discuter. Donc les opportunités sont énormes dans le secteur du digital, mais peu de jeunes, surtout ici au Congo-Brazzaville, on arrive en fait à pouvoir les dénicher. D'où participer à ce genre d'activité nous aidera vraiment à comprendre comment est-ce que le digital peut être un levier de croissance, un levier de liberté financière.